Cette semaine, j'avais vraiment zéro idée du thème à aborder. Je me suis dit qu'en deuxième semaine, c'était un peu relou quand même, parce que si à la deuxième semaine, je commençais déjà à péter les plombs, qu'est-ce que ça allait donner pour la 52e? Et j'ai reçu mes photos de mes copains, que j'ai mis partout dans mon appart, et je me suis dit, vas-y, mes copains, tu vas les rencontrer souvent dans l'année, et tu sais pas qui c'est. Et tu sais pas ce qui se passe dans ma vie avec mes copains. Surtout qu'en plus, l'amitié pour un jeune de 21 ans, c'est quand même un truc super important qui nous fait tenir de ouf. Du coup, je te ramène avec moi dans une semaine pour voir comment mes copains ils interagissent avec moi et comment on vit ensemble. On se retrouve avec toutes les photos que j'ai reçues. La lumière est pourrie. Je vais bientôt, franchement, hein, j'ai bientôt une nouvelle caméra. Ça va être trop bien. Et du coup, on n'aura pas du bruit dans l'image parce que ça crie. Je vais mettre plein de photos, wesh. Je suis en train de les faire. Je les ai commandées pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire en salle. Il y aura un vlog spécial réservé à ça. La première semaine de février. Voilà, qui durera plus longtemps qu'une semaine. Et du coup, il faut que je fasse un plan de savoir comment je vais installer les photos dans la salle des fêtes. Donc je me suis dit, autant les installer d'abord chez moi, en profiter pendant 2-3 semaines, et pouvoir après les mettre dans la salle des fêtes. Sachant que là, j'en ai que 90, mais quand il y en a 180. Et je suis mansardée. Donc elles vont pas rentrer là. Faut que je trouve un endroit pour les mettre. Je vais les mettre là. Putain les gars, je vais tout défaire et je vais tout refaire là. En plus, vous savez que c'est vraiment un caprice parce que je reçois de la pâte à fixe demain et du coup, je mets du scotch double face. Parce que je suis vraiment en mode caprice parce que je veux mettre mes photos. Alors que j'ai plein de choses à faire, genre du ménage, du rangement, voilà. Mais genre, je vois les petits potes, ça me remplit le cœur de joie et d'amour. Voilà. Dans la vie, t'as plusieurs styles d'amitié. Tu rencontres pas les gens au même moment et ils ont pas tous la même façon de vivre et de faire avec toi. Moi j'ai des copains et des copines de tous les styles et de tous les genres. Et aujourd'hui je vais te parler d'un style de copain et copine bien précis, dans lequel tu peux retrouver des gens comme Margot, comme Maïwen, comme Roman, enfin ces copines-là, que tu vas voir, on qualifie comme copines très très importantes dans une vie. C'est le genre de copine avec qui tu n'envoies pas des messages tous les jours, mais tu sais qu'elles sont toujours là, quoi qu'il se passe dans ta vie. Ça, à chaque fois que t'as un problème, c'est elle que t'appelles, à chaque fois qu'il y a un potin, c'est elle que tu racontes. C'est tes meilleures amies. Celles que tu peux compter sur les doigts d'une main et celles qui sont toujours là pour toi. Parce que chanter toute seule dans une salle de bain, c'est super cool. Mais chanter à deux dans une voiture, c'est quand même vachement mieux. Tu sais, c'est ce genre de personnes où quand tu les rencontres, tu t'imagines pas du tout ce qui va se passer. Et pourtant, c'est les personnes qui te font tenir au quotidien. Tu sais, quand tu vas pas bien, mec, ça va quand même. Pas au point d'aller voir un psy, mais au point d'aller voir de psy gratos. Et puis tu sais que tout le temps, tu peux tout leur dire. Peu importe le problème, tu pourras leur en parler. Jamais elles te jugeront. Jamais elles te prendront pour quelqu'un d'autre. Et ça marche dans les deux sens. C'est ces amis qui sont devenus carrément la famille. T'as vu? J'ai fini les 90 premières. Salut, aujourd'hui on parle d'une deuxième catégorie de potes. Les potes un peu comme Marvin, un peu comme Arthur, tu vois cette vibe-là de potes qui sont tout aussi importants que les filles de tout à l'heure, mais qui n'ont pas le même rôle dans ta vie. C'est des potes que tu contacteras pas tous les jours, mais que quand tu contactes, tu dis ni bonjour ni au revoir. Tu viens parler d'un sujet directement comme ça. Arthur, je l'appelle plus que ma mère et que mon mec réuni par semaine. En tout cas, en ce moment, c'est le cas. C'est des potes avec qui tu vas envoyer des TikTok toute la journée, tu vas rigoler de tout et de n'importe quoi, tu vas parler des premiers dramas à la une, de tout ce que tu vis, de tout ce que vivent. Tu sais, c'est ces amitiés où tu te vois très très peu, mais tu sais que dans tous les cas, vous vous reverrez. Et que ça changera rien. Que le jour où vous vous reverrez, c'est comme si les derniers mois qui se sont passés ne s'étaient pas passés. Comme si on s'était quitté hier et que tout le monde était au courant de tout ce qui s'était passé dans nos vies. Parce qu'on se suit, parce qu'on se parle et parce que même si on est très très loin, on n'est pas très loin quand même. Les 180 photos, du coup, t'en as tout là. T'en as tout là. Et tout là. Ça fait bizarre de se sentir très observé dans la nuit quand tu travailles pour boire un coup. Parce que je t'avoue que je me sens observée. Mais c'est super cool de savoir que c'est eux que je vois quand je me réveille et c'est eux que je vois, c'est les derniers que je vois quand je vais me coucher. On est là pour parler d'une nouvelle catégorie d'amis. C'est les gens qui à la base étaient des collègues de travail et qui sont devenus des amis. Des collègues de travail, on s'entend. Des gens qu'on a rencontrés pour des tournages ou qu'on a vu très peu avant et qu'on a vraiment connus sur un tournage. Je pense à des gens comme Simon, je pense à des gens comme Noah, je pense à des gens comme Théo. Tu vois, ces gens qui sont arrivés sur un tournage alors que tu les connaissais à peine, tu connaissais que leur travail et qui aujourd'hui font clairement partie de ta vie.
Moi j'adore cette discussion avec Noah, on s'appelle pour parler projet, puis on finit par parler tout sauf projet et on est obligé de se voir pour que ça fonctionne, alors qu'au final on parle d'autre chose complètement. Super cool de réussir à allier amical et professionnel super bien sans que l'un joue sur l'autre en fait. Tu vois, j'ai des amis que j'aime de tout mon cœur, mais je sais très bien que je serais incapable de travailler avec eux. Et Benjamin rigole en regardant ça à l'heure actuelle, parce que je les adore en tant que potes, mais sur un set de tournage, c'est impossible qu'on s'entende bien, tu vois. Ou alors, il faut que ce soit très délimité. Et il faut une énorme pré-production avant. Comme il y a des gens, ils travaillent super bien, mais il n'y a pas ce feeling amical, tu vois. Tout varie. Mais travailler avec ses potes, c'est vraiment la plus belle chose qui soit. Bon, je t'avoue que dans ma vie, il me reste un type d'amis. Il n'y en a qu'un seul qui a pris cette place, et si ça s'est passé dans ta vie, je pense qu'il n'y en a qu'un seul aussi. En fait, je te présente Thomas. Thomas était mon ami pendant 2 ans, et puis un jour on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus. Ce qui est trop cool avec le fait que ton mec était ton pote, c'est que c'est toujours ton pote à l'heure actuelle. Donc en fait, tu passes de cette situation où t'as aucune gêne en tant que pote et où tu te racontes tout, à cette situation où t'as aucune gêne en tant que couple et tu te racontes tout. Et vous allez voir dans les semaines à venir que c'est clairement mon meilleur ami en plus d'être mon mec. Donc on n'est pas ce couple cucu, on est plutôt ce couple beauf qui fait un peu la galerie. Je t'avoue que c'est assez fun et que nous on adore ça. En tout cas, j'espère que la semaine dernière et cette semaine t'ont permis de te rendre compte de qui on était. Et à partir de la semaine prochaine, ça sera un truc beaucoup plus quotidien, beaucoup plus dans l'air du temps et des jours qui viennent, beaucoup plus factuel. Et Sushi et moi, on va aller se coucher parce qu'on a bien travaillé, on t'embrasse et on espère te revoir la semaine prochaine.